Salam alaikum. Aujourd'hui on parle de mariage. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. On est avec la plus belle et la meilleure des femmes sur cette terre, ma Mamounette. Aujourd'hui, comme prévu, je vous en avais parlé il y a très longtemps, enfin il y a quelques semaines déjà et quelques mois. On va parler avec ma Mamounette des étapes du mariage. Donc on va dire entre guillemets tunisien, maghrébin, mais plutôt tunisien parce que je sais que chaque pays a ses coutumes, elles sont différentes. Et donc cette idée de vidéo elle est venue pourquoi? Parce que j'ai reçu certains messages d'entre vous, par exemple de filles marocaines qui se marient avec des Tunisiens ou de filles algériennes qui se marient avec des Tunisiens et qui ne savaient pas, donc en fait elles ne savaient pas les étapes du mariage tunisien. Donc aujourd'hui nous on va vous parler vraiment du mariage comme il l'était donc déjà à l'époque de ma maman. Et ça n'a pas trop changé on va dire entre guillemets, sauf que peut-être que les périodes, c'est-à-dire par exemple 6 jours de préparation c'est devenu 3 jours, voilà c'est le temps qui a rétréci, mais sinon les étapes, comment ça se fait, c'est resté à peu près la même chose. Donc déjà moi j'ai eu la question, donc une fille elle m'a dit Asma, voilà il y a en fait mon fiancé, enfin j'ai connu un Tunisien, il va venir me demander la main mais je sais pas quoi faire pour le jour de la khotouba, de la demande de main, qu'est-ce que je me fais. Elle est tunisienne? Non, elle est algérienne je crois. Donc qu'est-ce que je mets comme vêtements et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que lui il doit acheter, qu'est-ce que ses parents ils doivent faire, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait alors, le jour de la khotouba, de la demande de la main? Les parents du garçon, ils viennent chez les parents de la fille pour demander la main. Donc ils ramènent un bouquet de fleurs, c'est normal, des gâteaux. Un gâteau par exemple. Un gâteau, voilà. Et ils vont voir, les parents ils sont d'accord pour la fille. Si la fille elle connaît déjà le garçon et qu'elle aime, c'est normal maintenant, on n'est pas les mêmes époques. À l'époque, oui. Avant on n'a pas le droit de... À l'époque ils se connaissaient pas, enfin la plupart du temps ils se connaissaient pas quoi. On n'a pas le droit de, pas d'aimer, pas de sortir. Oui. Sortir, de connaître le garçon avant le mariage. Ça a changé. L'époque, et c'est mieux, là ça a changé, mais... ça dépend en fait dans quel contexte c'est mieux, c'est-à-dire que c'est mieux oui quand par exemple tu sors dans un café, tu vas boire un verre pour connaître la personne et après il y a d'autres choses qui sont pas mieux on va dire. Peut-être elle le connaît à la faculté. Oui, si elle la rencontre à la faculté, au travail. Peut-être c'est un garçon du quartier. Un ami d'amis. Oui. Non, un garçon du quartier. De là où elle est éduqué, élevé, elle sait. Des fois il y a des filles qui aiment, c'est-à-dire un garçon de leur quartier, parce qu'elle connaît son caractère qu'ailleurs. Ah oui. Parce qu'elle ne le connaît pas. C'est ça. Oui, quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'elle est petite, elle préfère que quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui vient de loin. Et moi, je préfère toujours qu'elle connaît, c'est-à-dire du quartier où c'est, par exemple, c'est le frère de la copine à elle. Ou, oui, mieux, parce qu'elle connaît déjà. Elle voit à peu près la famille, oui, elle connaît la famille déjà, surtout l'entourage de l'homme. Donc quand ils viennent demander, donc qu'est-ce que l'homme donc il ramène un gâteau, il va dire, ça c'est nous les Tunisiens. Peut-être le papa ou la maman ils disent non. Oui. C'est ça le problème. Donc un bouquet de fleurs. Donc ils ramènent pas de bague la première fois parce qu'on ne sait pas encore si la réponse du père va être oui ou non. Donc, voilà. On ne sait pas ni oui ni non. On sait pas. Donc c'est juste la demande de la main, c'est juste kelma, comme on dit un mot, il y a kelma et ils vont dire oui ou non, ils vont voir. Si c'est oui, ben c'est bon, après ils vont passer à l'autre étape. Si c'est non, ben voilà. Si c'est oui et que le garçon il est bien et que la fille elle est contente, c'est-à-dire elle a entendu qu'elle est bien, elle est éduquée, tu vois, et qu'elle accepte. Et qu'elle accepte. Donc eux, ils décident le jour de... Ce jour-là, c'est demander la main. Ce jour-là, c'est la demande de la main. Et l'autre jour, c'est la fiançailles. C'est le fiançailles, oui. Et il y a des gens, donc ils n'ont pas les moyens, ils font tout ensemble, en fait. Deux en un, oui. Fiançailles et mariage. Et donc, c'est quoi la phrase qu'ils disent? جينا نخطبوك خطابين راغبين في بنت الحساب والنسب. جينا خاطبين راغبين في بنت الحساب والنسب. Ce qui veut dire en français, on est venu demander la main à bint الحساب والنسب. C'est quoi? C'est le hasab des gens bien. Donc on est venu demander la main à la fille de gens bien, oui. De bonne famille. Voilà, si vous acceptez. الحساب والنسب c'est quoi? الحساب معناتها نسبهم بالكدا, c'est des gens entourage bien et tout. Et on va si vous voulez donner la main. Si les deux parties sont d'accord, donc ils font le... Ils arrêtent quoi. Ils sont contents. Et d'ici, ça commence les étapes prochaines en fait, à préparer. La rencontre. Ouais, la rencontre. Oui. Donc toi, à ton époque, maman, vous n'aviez pas le droit de vous rencontrer seul, il fallait un chaperon à chaque fois. Oui. Donc il fallait, par exemple, avant, ils n'avaient pas le droit de sortir seul, il fallait obliger qu'il y ait quelqu'un avec eux. Toi, c'était toujours ta belle-sœur qui venait. Oui, c'est par exemple, même pour moi,
Ouais, pour acheter les affaires. Oui. Parce que moi, avant de venir en France, j'ai cru que je vais rester en Tunisie. Donc, j'ai acheté des affaires. Ma mère, elle me dit, non, 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 tu sors pas avec lui. Et pourtant, moi, j'ai fait le contrat de mariage. Oui, et ma mère, elle avait déjà le contrat de mariage, donc Sder. Et même avec Sder, avec le contrat de mariage à la mairie, ils n'avaient pas le droit de sortir. Parce qu'avant, même si on sort avec le frère, avec la sœur, avec... Ouais. Donc après, ils passent à l'étape donc du fiançailles. Donc une fois que ça y est, le khoutoub est passé, donc ceux qui veulent faire un fiançailles, ils vont se donner une date. Date, oui. Ok, donc à ce fiançailles-là, ce jour de fiançailles, ça va être le jour où il va ramener la bague. Et il va mettre donc la bague de fiançailles à la main de sa bien-aimée pour donc après, bien sûr, l'étape du mariage, attendre pour l'étape du mariage. Pour qu'il n'y a pas d'autres qui va le demander. C'est pour en fait surtout, déjà pour dire que voilà, on est ensemble, ça y est, on est fiancés, donc t'es à moi, je suis à toi. Et surtout aussi pour que personne d'autre vienne te demander la main. Voilà. Donc ils te voient avec la bague ou ils savent déjà que t'es fiancé. Et le jour de... C'est le jour de fiançailles, ouais, le mlek. Donc ils sont dit le mlek. Voilà, le mlek, oui, le mlek. Après, les parents du garçon, ils disent aux parents de la fille qu'on vient tel jour. Par exemple, surtout avant, c'était samedi. Samedi, c'est pas dimanche, samedi. Voilà, samedi, on vient pour le mlek. Elle va au coiffeur. Elle va se coiffer, elle va s'habiller. Donc déjà on n'avait pas vu pour le khoutoub, qu'est-ce qu'elle met la fille khoutoub? Simple. Mais voilà. Fiançailles, elle met une belle robe. Jolie robe de fiançailles blanc ou rose ou bleu ciel. Quelque chose de clair. Clair. Marie, oui. Et tu peux faire une coiffure. Si tu portes le hijab, tu seras en hijab, comme nous. Hijab, et si tu portes pas le hijab, tu fais une coiffure sympa, un chignon genre de mariage. Celle-là, ça c'est le mettre le jour du mariage de fiançailles. Oui. Ah. Donc après on peut par exemple non le jour de non ça c'est plutôt le tahdir le mariage. Oui, mais le diadème. Donc tu peux mettre un petit diadème avec ton chignon, mais c'est un truc en fait qui fait naturel en fait, voilà. En tout cas nous avant ils nous disaient ça, gardez sir, vous vous épilez pas, vous faites pas de maquillage, laissez les poils pousser. Pour que le jour du mariage, tu rigoles pas trop. Ouais, ne rigole pas trop, n'ouvre pas trop la bouche. Tiens-toi bien. Et même, c'est pas là en Égypte où elle vient, elle lui dit casse la noisette, c'est pas fait le khoutoub. Ouais, même ça fait le charaq, fait l'Orient. Fait le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a certaines, même en Égypte, oui, jusqu'à maintenant. Ils font jusqu'à maintenant? Pour voir les dents, est-ce que elles sont... En fait, pour voir si genre la belle-fille elle est en bonne santé, qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà la tâte. Donc elle touche pour voir si elle est bien en chair ou si elle est trop maigre, si elle sent pas les os. Non, si elle est trop maigre, non. Ils apprennent pas. Ouais. Non. Et en Turquie, je sais qu'en Turquie, rectifiez-moi les filles turques si c'est vrai ou pas. Je sais que le jour du fiançailles, d'ailleurs je l'ai vu dans un film, c'est trop beau, j'aime trop cette coutume. Le jour de l'khoutoub, en fait, du fiançailles, la femme, elle prépare un café à son fiancé. Ils lui mettent le sel. Non, le sucre. Non, ils mettent le sel. Vraiment le sucre. Mais le sel, je te dis. Non, si elle met le sel, c'est parce qu'elle le veut pas. Ah. Je crois que c'est ça. Et si plus elle sucre le café, et plus ça veut dire qu'elle veut se marier avec lui. En parce fait, que dès moi, que le café j'ai entendu que c'était du sel. Ah ouais, bon, vous nous direz. Dites-nous en commentaire, est-ce que c'est du sel ou c'est du sucre? Moi, je dis du sucre, ma mère elle dit du sel, on verra ce que c'est. C'est moi qui gagne. Donc, le jour du fiançailles, maman, qu'est-ce qu'ils font donc l'homme, il ramène la bague. La famille du garçon, ils disent... ils disent à la famille, voilà, on va venir samedi pour le fiançailles et tout. Le garçon, il achète... avant, c'était le garçon avec un costume blanc. Ce que moi, mon mari, il a fait ça. Mon père, il avait un costume blanc. Et elle, c'était une petite robe simple. Toi, t'as mis quoi ce jour-là? Robe blanche. Robe blanche, mais simple, classique, avec un petit diadème. Petit diadème, d'accord. Voilà, petit diadème, coiffure simple aussi. C'est pas comme le mariage. Oui. Et pas le maquillage top. Oui. Simple. C'est quelque chose de naturel. Donc ils appellent les parents, ils disent, ils avertissent, voilà, on vient et tout. Qu'est-ce qu'ils font les paniers? Ah oui, c'est ça, le knesset. Donc on va leur montrer. Donc ça, c'est une de mes sœurs. Moi, les miens, ils sont en Tunisie. Oui. Donc en fait, regardez. Donc ça, c'est un genre de panier. Donc je pense qu'en Algérie, on retrouve un peu ça. Oui. Et même au Maroc, je sais pas. Oui, ils ont. En tout cas, moi, on m'a fait ça aussi pour mon mariage. On appelle ça knestro. Le knestro. Donc un panier qu'on va acheter donc au souk. Regardez, vous savez, il est molletonné en dessous là, très joli.
comme ça, et dedans vous avez le narche en fait dessus, il est très beau. Ils Avec ont- un peu de dentelle, ils ont plein de modèles, il y a des différentes couleurs, il y a des blancs, du rose, du bleu, il y a pas mal de couleurs. Et maintenant ils en font des encore plus beaux que ça, chaque année en fait ça Oui, change. oui. Donc dans on en ça, a un, oui. dans Dans celui-là, celui-ci, celui-ci, ils ramènent de henna, tu vois, les bonbons et tout. Il y a plein de Oui. choses pour le henna. Et dans celui-là, ils ramènent petit. les bagues là-bas. Voilà. Donc là c'est Si- le jour du fiançailles c'est la parure, Non, le bague, s'il veut, il a les sous. s'il a les moyens, Il est bien, il travaille bien et tout, il peut... ramener une parure. Oui, mais il peut... Il veut lui offrir autre chose en plus, il peut mettre, déjà la bague c'est la base, mais il peut rajouter un bracelet ou une montre, Oui, ou voilà oui, ce qu'il oui, veut. oui. Mais ça c'est le petit panier donc pour ramener l'or en fait. S'il Voilà, n'a pas les bijoux. moyens, le pauvre, il n'a pas les moyens, une bague et c'est tout. Voilà, voilà. Donc les tout petits Il n'est paniers pas c'est pour les obligé bijoux. de ramener, il Donc n'est c'est pas- regardez il est aussi décoré en dessous. Donc et celui-ci maman toi tu m'avais dit donc il peut ramener par exemple. Oui, il y a Le- un peu de henna, des bonbons, dragées. Oui mais après il y a les affaires aussi, il y a les habits. tout Non, ça. ça, pendant le mlèche, il n'y a pas que ça. Il y a au moins 10, Oui, il y a 15. on parle film. Oui, et où il loue. Celui-là, elle achète, mais les autres, ils louent. Ils Ou louent, ah. les voisins qu'ils ont, ils Voilà. l'empruntent. Il lui emprunte. Ils leur ramènent des sacs, des chaussures. Donc dedans, et ils tout. peuvent mettre par exemple, moi pour ma part, j'ai eu des parfums, du maquillage, Des chaussures, des sacs. chaussures, des talons, des jolis talons, chaussures talons, Ouais. des jolis sacs. On a même par exemple des dessous. Oui, voilà, il y a oui, pas oui. mal de choses. Avant, ils faisaient les ensembles aussi. Donc par exemple, une tenue pour ceux Oui, qu'elle sortent oui, avec oui. après le mariage. La famille rentre avec lui. Par exemple, lui, s'il a des sœurs, s'il a des tantes. Oui, oui, oui. S'il Et a les pas de- voisins aussi. Ils Oui, peuvent venir s'ils avec- ramènent ses voisins, ils peuvent rentrer avec leurs voisins, etc. Voilà, voilà. Et voilà, donc le jour du fiançailles, le père il n'est pas présent, le père de la mariée. Si, Si, il est là. le père du garçon et la femme. Ah d'accord, ouais, ok. c'est- Parce que donc le jour du fiançailles, ils font à manger aussi. Donc dès qu'on va venir donc pour le mariage, le fiançailles, donc ils vont faire à manger, c'est la famille de la mariée, de la femme, qui fait le repas. Mais oui, qui font le repas, mais c'est le garçon aussi qui lui mène la viande. S'il veut égorger Égorger un mouton. un quoi. mouton ou deux. Voilà. Comme Et donc les gens mangent chez la famille de la femme. voilà. Avec Avec les invités. Voilà, donc après ils font une soirée et tout, ils font le gâteau aussi. Oui, oui. les Donc gâteaux. ils font un gâteau, donc font les mariages. Ah, ils font aussi le gâteau Oui, ils orientaux. ramènent les gâteaux Orientaux. soirée. Hey, hey. aussi. Donc ils ramènent aussi donc les petits. Qui c'est qui les ramène ça, le gâteau orientaux? Non, c'est aussi les parents, ils peuvent acheter. parents de la femme. Mais moi, je parle de gâteau le kbir. Oui, le gâteau le kbir, je connais Jib. يجيبها هو. Ah, زيادة. donc le gâteau de parce que Oui. le gâteau du fiançailles, c'est l'homme qui le ramène avec lui. Donc avec la bague et tout, il ramène une petite pièce montée ou un gâteau simple, vous savez, plein de trucs comme Tu ça. m'as dit, mesquine, eux, ils donnent ça fait leur Et oui, fille. ils donnent leur fille. Vraiment, vraiment. Cher. Et ouais, et, Ils ont gardé 20 ans ou 22 clair. ans. Et à la fin donc de la soirée, ils vont s'asseoir donc avec sur un fauteuil bien ouais. préparé et il lui met la bague. Elle lui met pas de bague ce jour-là. Il lui met la bague, ils font la fête, et après ils coupent le gâteau et voilà. Solitaire. Et voilà. C'est Mettre le solitaire, il lui met le solitaire. Et donc du coup là, ça y est, fin de soirée, tout le monde, chacun rentre chez soi. Voilà. C'est ça. Non, ils mangent. Tout le monde y mange. Oui, ils mangent, mais après je t'ai dit à la fin de soirée, c'est... Mais là, ils vont Donc, dormir chez eux. Oui. Après, on va passer donc à la préparation du mariage. Je vous ai mis une des couronnes en fait que j'ai acheté à Djerba. Regardez. Et C'est les djerbiennes avec ça, ouais. ils sont jolis. Ça se met par exemple le jour où tu te gèles là, non? Ouais. Donc on est arrivé au mariage. Le mariage, donc c'est une étape aussi avec plusieurs étapes dans le mariage. Donc ils ont convenu du jour du mariage. Donc ils font ça ou à la salle, Oui. les gens qui ont les Oh, moyens. voilà, s'ils ont une grande maison, Voilà. villa. Il y a des gens qui ont des grandes maisons, donc qui ont une belle maison, ils le font à la maison. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et c'est vrai qu'en Tunisie, bon, je parle en Tunisie. En Tunisie, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Ils le font même devant la maison, en fait, quand il y a Partout, une. il y a des gens ouais. qui n'ont pas. Oui, non, mais je parle en France, ils font là, ça, ils ne peuvent pas faire Ah oui. dehors. Non. En Tunisie, tu peux faire dehors. Je pense qu'en Algérie, pareil. En fait, dès qu'il y a une grande place, tu Ouais. peux faire devant la maison, Dans etc. un terrain. En France, ce n'est pas le cas. Et voilà, la fille. Mais elle- les Marocains, les Algériens, je sais pas, dites-nous, vous, chez vous d'ailleurs, les Marocaines, les Algériennes, comment ça se passe chez vous, les Égyptiennes ou celles qui sont dans les commentaires, comment ça se passe vos préparations de mariage? Nous, on aimerait, franchement, moi je suis Moi, curieuse en tout cas de j'aimerais bien savoir. savoir comment ils font les Égyptiens. Ou les Égyptiennes, s'il y a des Égyptiennes parmi nous, dites-nous comment vous préparez vos On mariages. les aime beaucoup. Ouais. Les Marocains, je les aime beaucoup, puisque ma grand-mère, elle est Elle est marocaine, elle est de Marrakech. à Marrakech. Et on aime les Algériens, on aime tout le monde. Et oui. Les Algériens, les Marocains, c'est Nos frères et nos sœurs. frères oui. et sœurs. La fille elle commence par quoi Donc avant, à l'époque de ma mère, C'est un chantier. Ouais.
Ça va être un, comment ça s'appelle ça, un ravalement de façade. Oh. Ça durait combien de temps, la préparation? De 7 jours à l'époque? 7 jours. 7 jours. Donc c'était 7 jours. نحن on dit en arabe 7 ليالي و7 أيام. 7 أيام و7 أيام. و7 أيام زايدين. 7 ليالي 7 ليالي و7 أيام, ça veut dire 7 nuits et 7 jours. Donc c'était vraiment tout ce temps-là qu'il fallait pour que la mariée soit la plus belle. Il ne lâche pas la peau. Il la lâche pas. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, à nos jours, il y a des gens... Mais ça a changé, hein. Ouais. Ça a changé. Ça a beaucoup changé. C'est très rare maintenant qu'on retrouve. Quoique, il y a des gens qui reviennent un peu aux anciennes coutumes. C'est joli. Et qui, parce que c'est joli, parce que voilà, c'est vraiment... L'ambiance, etc. Et ça fait de beaux souvenirs. Il y a des gens qui reviennent à ces 7 jours-là. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est aller 3 jours, grand maximum. Vraiment pour rétrécir, pour moins de masrouf, moins d'argent. Ça coûte moins cher. Et surtout, ça prend moins de temps, moins de fatigue, etc. Donc le premier jour, ça commence par quoi donc? Le lundi. Lundi, on va... le premier hammam, c'est juste un hammam tout simple. C'est pas le hammam du rinçage. Le hammam du rinçage, il vient après. Non, le hammam, le grand hammam, باش تنحي الوسخ وكل شيء باش تركب الحنة. Mais après ما كملت الحنة تو. fait vite fait, c'est pas. C'est vite fait pour ما تفسدش الحنة. هذا حمام التشليل. Juste على عرق. Donc elle fait son grand hammam, le grand hammam où elle va avec tout le monde, et avec ses copines, etc. C'est le premier jour. Donc le lundi, elle va bien se décrasser, enlever les peaux mortes, voilà, tout, pour bien être propre, pour bien commencer son henna. Donc pour le hammam, regardez, je vais vous en ramener un de Sefseri de Zarzis. Nous on a ça Sefseri en Algérie, je sais pas comment il s'appelle ça. Le haïk. Le haïk, ouais, le haïk, c'est ça. Nous on appelle ça Sefseri. Donc moi j'en ai un, il est pas de... Ils le connaissent. Oui, les Algériens ils ont, ouais. Les Marocains, je sais pas. Il n'est pas cousu, toi. Ouais, il est pas cousu, mais il est joli, regardez. Donc c'est en fait un tissu comme ça là. Donc regardez, on met ça au hammam comme ça. Voilà. Ça c'est le sefseri. Et après donc tu peux mettre ta main genre comme ça là. Non mais c'est comme ça. Oui. Non, mais maintenant ils font plus comme ça. Ils mettent un truc. Ils mettent un petit tissu en fait, comme ça ils sortent avec. Comme un masque. Voilà. Donc ça c'est le sefseri. Ou sefseri, on part avec ça, on part. Et ça aussi. Oui, ça c'est Marioul Fadila. Marioul Fadila. Ouvre-le comme ça ils voient un peu comment c'est. Donc ça je l'ai acheté à Zarzis aussi. C'est une femme avant, elle mettait toujours, ça je sais pas pourquoi. Ils l'ont appelé... il y a en rose, bleu, vert, il y a toutes les couleurs, c'est super joli, regardez. Si vous allez en Tunisie, dans les souks, vous le trouvez. Mais c'est des fois, il n'y a pas les vrais. Les vrais, c'est des gens anciens, les boutiques. Anciens. Donc pour le hammam, on se met comme ça, donc c'est son sefseri, on prend un panier, on prend à l'époque... Et les femmes, ils ont un plateau de baklawa, ils prennent des gâteaux, on prend des boissons, et pour qu'en fait toutes les jeunes filles... Le darbouk. Voilà, le darbouk, pour faire la fête au hammam en fait, le jour du hammam, il faut une fête. Mais c'est l'ambiance, c'est top. Non mais attends, le hammam, tu le loues. Pour toi, tu le privatises en fait, et tu peux en fait ramener, donc tu invites toutes tes copines elles viennent, on fait la fête, ils mangent les gâteaux, elles se lavent, elles se décrasent, elles dansent entre filles, et ça y est, une fois qu'elle a été donc bien propre, elle rentre chez elle. Le premier jour, donc ce jour de hammam, le grand hammam, le soir, les gens ils viennent chez sa mère, les voisins, j'ai dit les voisins, pardon. Les voisines, les petites filles, les grandes filles. Voilà. Donc ils viennent pour commencer le henné, le premier jour, le lundi. Voilà. Et lorsqu'elle finit le henna, tout le monde y fait le henna. Après elle, en fait, toutes les jeunes filles, elles font le henna pour qu'elles se marient plus vite. En fait. Voilà. C'est ça. Donc faites le henna. Donc le deuxième jour, en fait, elle va s'épiler, etc. Donc ça, c'est vraiment total. Nous, c'est de la tête aux pieds. Donc les bras, les jambes, tout. En fait, c'est vraiment être toute douce, toute propre. Voilà. Donc l'épilation, voilà, le visage aussi ce jour-là. Tout. Donc voilà, visage, pareil, tout ce qui est duvet, moustache, tout, c'est elle enlève. Oui. Elle fait encore le henna le deuxième soir. Alors pourquoi ils font 3 nuits de henna? Pour que le henna, en fait, à l'époque, ils aimaient quand il était bien noir et qu'il restait longtemps. Donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait 3 nuits de suite. Ce que je sache, que j'ai pas oublié, peut-être j'ai oublié, le premier jour henna, parce qu'elle est partie le hammam. Oui. Le premier jour le henna, deuxième jour l'épilation. Et voilà, donc mercredi, donc on arrive au jour de mercredi. Le mercredi, donc c'est hammam tashila, c'est là qu'on fait le hammam du rinçage, c'est-à-dire que voilà, tu te rinces après l'épilation, après tout, et tu fais, donc le soir, elle refait un peu de henna.
vite fait, rapidement. Et chaque soir, en fait, qu'elle fait le henné chez elle, à chaque soir, les gens viennent chez elle. Il y a des filles qui veulent qu'une soirée. Donc le jeudi, certaines régions, pas tout le monde, toi t'as pas fait, mais par exemple mes belles-sœurs, elles ont fait ça, oui. Non, l'outillé maintenant, c'est tout le monde, il le fait avant, non. Ah, on appelle ça donc l'outillé, c'est le jeudi soir. En fait, l'outillé, c'est une fête spéciale que pour la femme. Elle va vraiment mettre de jolies robes. Elle va se changer plusieurs fois aussi, mettre plusieurs robes. Et même elle va au coiffeur. Oui, elle va se coiffer, elle fait une jolie coiffure, etc. Elle se maquille et elle va donc toute seule dans un fauteuil. Et sa famille à elle vont venir à la salle. Mais ce soir-là aussi, il y a la famille du marié qui vient. Oui, qui passe... chez elle. Oui, elle fait chez elle. Non, il y en a qui font dans la salle. Oui, femme, oui. Mais... La famille du marié, ils vont venir, mais vraiment, ils vont venir pas en fin de soirée, mais en milieu de soirée plutôt. Oui, oui. En milieu de soirée, ils vont rester aller à tout casser 1 heure. Okay, c'est tout. 1 heure, vraiment à tout casser, juste pour venir faire quoi? Ils ramènent quelque chose dans leur main? Non, ils mangent, ils font le Ah, ils vont juste venir manger chez la femme. Ils vont s'asseoir comme les invités. Mais il y a Darbouk, il y a tout. Oui, musique. Ils vont faire elle va faire vraiment comme un mariage, en fait. Elle, tsadr. Ils font la musique, etc. La famille du marié, donc elle, il y a toute sa famille, ses copines, ses voisins. Non, et lui, il vient avec sa maman. Il se rase pas. Il est comme elle est. Parce qu'ils ne vont pas le voir, il faut le voir bien rasé et tout, et bien préparé. Que le jour du mariage. Voilà. Mais il vient avec ça, après ils sortent. Donc cette semaine-là, en fait, donc elle, la fille, en fait, pendant la préparation et l'attente en fait du mariage, pendant toutes ces semaines ou même ces années qui vont passer, elle va préparer son trousseau. Alors le trousseau, par exemple, elle va préparer quoi? Genre faire à repasser, les casseroles, les assiettes, c'était à l'époque. Maintenant, les gens, ils achètent tout ensemble, ou genre... ils vont faire leurs emplettes quelques jours avant le mariage. Enfin, mais en tout cas, la fille à l'époque, c'était à chaque fois, même si elle travaillait ou ses parents lui achetaient, elle l'achetait donc un maximum de choses. Les serviettes de salle de bain, tout en fait. De la chambre à coucher jusqu'à la cuisine. Jusqu'à la cuisine. Donc tout ce qui a trait. Il y a même maintenant des gens qui achètent, les femmes, elles achètent les machines à laver. Eh oui. Donc ça, c'est on parle du grand trousseau. Il y a le petit trousseau aussi. Donc à l'époque de ma mère, en fait, il y a eu un jour où, donc on parle comme ça, vous savez un peu comment c'était les coutumes. Un jour, en fait, où ils ont ressorti tous les draps qu'elle avait achetés. Et ils les ont lavés, repassés, parfumés pour les disposer dans le knest que vous avez vu tout à l'heure, donc dans le panier. Ils vont tout mettre. Mais donc ici, voilà, plusieurs draps. Il y a plus grand. Il y a plus grand aussi, donc ils mettaient aussi même les casseroles. Dans ça, c'est les chaussures, les bijoux. Oui. Mais dans l'autre, les empailles. Ah, des grands empailles. Ils mettent tous les draps debout. Et donc aujourd'hui, nous on a aussi, ils disent, il y a un jour de Hazen Dbash. Donc Hazen Dbash, ce jour-là, ils vont ramener les affaires de la maison de la maison de la fille chez l'homme. Oui. Donc par exemple, ils vont avoir des matelas. Nous on parle de la Tunisie, mais ici aujourd'hui ils font pas Hazen Dbash. Ici en fait tout est fait en un jour, donc en fait tu prépares la maison, tu ramènes tes affaires sans que personne le sache, personne avec ta soeur et tes cousines. Voilà. Ici voilà, tu vas avec ta soeur, ta mère, tu prépares ta chambre à coucher, ils te préparent eux, hein. Toi tu vas pas, mais ou quoi que non, tu peux aller, tu vas avec eux. Oui, toi des fois tu les prépares avec ta soeur. Tu prépares avec ta soeur ta chambre à coucher, tu prépares toute la maison, donc tu sais que voilà, dans quelques jours, dans 3-4 jours tu vas te marier, c'est toi qui prépares tout, tu mets tes rideaux, etc. Pourquoi ils savent ça, ils connaissent, puisqu'ils habitent ici. Et donc pour la Tunisie, donc c'est un jour spécial aussi, Hazen Dbash. Donc ça c'est quel jour par exemple? C'est le jour de elle se repose? Oui. Donc le vendredi. Vendredi, oui. Le vendredi, donc la veille du mariage, ils ramènent des camions en fait, des genres de 4x4 bâchés là, et ils mettent dedans les matelas, le frigo, les tapis. Avant, c'était avec le maison. Oui, avec la fête, même maintenant. Même maintenant, ils font avec l'orchestre là qui les suit en fait. Nous on dit mesoud, on dit le mesoud, cornemuse. Avec la cornemuse. Et c'est le seul pays, à mon avis, ils n'ont pas la cornemuse. Il n'y a que des Écossais en fait. Des Écossais, oui. On est des faux Écossais. Ouais, des faux Écossais. Sérieux. Et ah oui, ils leur remplissent le frigo aussi. Eh oui. Le lendemain de la nuit de noces, donc ils venaient donc à l'époque leur ramener des gâteaux, etc. Ah oui. Obligés, ils viennent taper chez vous le lendemain. Obligé. Tu restes pas tranquille. Tu es pas tranquille. La première, tu es suivie. La deuxième, encore plus suivie. Donc le vendredi, là c'est le jour de repos. Donc la mariée elle fait rien, elle dort toute la journée. Ouais. On lui amène à manger. Parce que samedi matin va. Ouais. Parce que samedi elle va s'éclater les pieds avec les talons. Ça va être la course. Donc vendredi elle se repose.
elle reste chez elle. Vendredi, c'est le jour du henna du mari, je crois, non? Oui, à mon avis, oui, j'ai oublié. Oui, Ouais, oui, c'est ça. Le vendredi, c'est le copain, donc le marié, qui invite ses copains, ses cousins, etc. et qui fait une fête chez lui pour faire le henna dans son petit doigt. Donc ça, c'est chez lui. Voilà. Et il lui donne des sous aussi. Donc ils vont lui... Même des millions. Hein. Ah ouais? Ah, les copains donc lui donnent beaucoup d'argent pour l'aider pour le mariage, pour oui. le débuter sa vie, etc. Oui. Et vice versa. Ce qui est bien, c'est qu'en fait dans nos coutumes, donc nous anciennes et même aujourd'hui dans nos mariages, c'est que tu donnes le jour du mariage parce que tu sais que le couple il va commencer sa vie et que ça va être dur les débuts, etc. Ben, voilà, des fois il y a des gens qui, par exemple le mari ne travaille pas dès le début ou la femme, etc. Elle était à la faculté ou je sais voilà. Pas. Et puis même ils ont déboursé pas mal d'argent pour le mariage pour un peu éviter les pots cassés si vous voulez pour alléger la facture. Les gens ils viennent aider et vice versa. Le jour en fait où un des autres jeunes hommes se marie, ben, ce couple là, ce nouveau couple va au mariage et eux aussi vont donner de l'argent parce qu'ils seront un peu mieux dans leurs finances, parce qu'ils ont gaspillé trop. Ils vont, le jour du mariage, maman, on arrive au dernier jour fatadek. Le jour du mariage, samedi matin pour tous les deux. Oui, samedi matin s'ils ont loué une salle. Oui. Donc tout ça dans la salle, le manger, achètent la viande, je sais pas moi qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je m'en fous. Au Maroc, moi je sais qu'ils font les tagines. Et c'est l'essentiel, c'est l'amour. Il y a quand il y a l'amour, il y a tout. Et lorsque vous êtes d'accord, l'un et l'autre, c'est pas moi je fais, toi tu fais pas. Ça j'aime pas. Ça casse. Hein. Oui. On a maman لبس احنا عندنا كابوس الغارق. On a la tenue du mariage. Tu sais pourquoi on appelle كابوس الغارق? Moi j'ai les mis et j'étais fine moi, pas comme maintenant. La photo, تحبي توريهم la photo عندك? Ouais, je vous mettrai la photo là. Comme الكابوس الغارق ça, il faut que quelqu'un t'aide pour marcher. Ah oui, parce que c'est tellement lourd. Non, parce qu'il y avait le haut. C'est le, comment c'est oui, le haut, c'est le genre de blouse. Et après, c'est le pantalon. Et le pantalon, combien il pèse? Au moins 25 kilos. Mais ça pèse 25 kilos parce qu'il est en fait cousu avec à la main avec des perles. Donc chaque perle est cousue et toutes ces perles-là, en fait, ça fait un poids énorme. Et le tissu, il était épais aussi. Et maintenant, ils font les robes. Moi, je préfère avant. شو اسمها هي كبوس الغارق. اي بنطلون مي تو عاملينها روب. Non, femme robe mais الفوطه والبلوزه سي كوا alors فوطه والبلوزه الفوطه Ah oui oui, c'est autre chose, oui. Aussi et j'ai mis ça et comme mon père il est décédé, c'est le père qui fait sortir sa fille. Oui. Et maintenant mon oncle Ched il est décédé, il met la main ici, il te fait sortir. Et d'un seul coup je tombe. Puisque j'étais fine, pas fine mais bien. Fine, normale, pas grosse comme ça. Elle est tombée avec le pantalon. Pas tombée sur le. Heureusement, j'ai fait ça. T'as trébuché quoi. Et mon oncle, il a pleuré le pauvre. Éclairci. هاي أنا كمل. أعتقين. عارف ستريك دت. عارف ستريك دت. من عادنا وقعت يومي بيها بحاجة صحيح دوك نعرف شعر ما عملتش نعرف قاعدة نعمل غصد ولا من نقبة قال لي طيب رجعني. Voilà donc un peu les étapes du mariage tunisien. Je pense qu'on a dû en oublier quelques-unes des étapes, mais de ce que ma mère elle a vécu il y a longtemps, c'est global. Si vous avez des questions, bien sûr, encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On espère que vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, on vous demande de liker un maximum pour ma mamounette ici, et de donner de la force. Choisissez pas le mari. Surtout le mari parce que c'est longue vie. Vous partez de chez vous à 20 ans, 17 ans jusqu'à 70 ans, Inch'Allah, maintenant. Et le mari choisit bien sa femme. Filles, oui. Ah oui, c'est ça. Inch'Allah, le bonheur pour tout le monde. Inch'Allah. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.